Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 30, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 au verset 37. Notre verset clé, c'est le verset 33. Alléluia. Nous lisons la parole. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ce verset m'a toujours choqué. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, c'est à côté de l'Europe ici, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Quelqu'un dit amen à la parole. Donc, Barnabas ici, Joseph qu'on avait surnommé Barnabas, il n'était pas grec. Il était un juif de la diaspora qui vivait à Chypre parce qu'il est lévite. Donc, il est juif à 100%, il est de la famille des Lévis, mais il est originaire de Chypre. Donc, ce ne sont pas des juifs venus de Jérusalem d'Israël, mais c'est des juifs de la diaspora. Dans d'autres versions, on les appelle les hellénistes. On aura le temps d'aborder toutes ces choses. Soyez bénis, asseyez-vous dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier sur les domaines de la grâce. Et mardi passé, en tout cas, le Saint-Esprit nous a amenés très haut dans cet enseignement-là. Et nous espérons encore que ce soir, nous allons encore aller un peu plus en profondeur. Alléluia. Quelqu'un est béni dans cet enseignement? Non, un vrai amen avec ça. Comme dit Pasteur Béatrice, un amen costaud. Sonia connaît ça. Un amen costaud. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier, de parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est un domaine très important dans les Saintes Écritures et qui est un domaine qui concerne la vie de l'Église, qui est un domaine qui touche à l'Église parce que l'Église vit dans le temps de la grâce. Alléluia. L'Église vit dans le temps de la grâce. L'Église opère dans la saison de la grâce. L'Église vit dans l'année des grâces. Amen, amen, amen. Et nous avons vu que la grâce est une grande faveur divine. Nous avons parlé du trône de la grâce. Nous avons parlé de beaucoup de mystères. Nous avons parlé de comment la grâce enseigne, tous ces principes de la grâce. Nous avons parlé que Jésus-Christ est la source de la grâce. Il est l'auteur de la grâce. Mais la grâce elle-même est la source du salut. La grâce touche tout l'aspect de la vie de l'homme sur la terre. La grâce amène la guérison, la délivrance, la restauration, la prospérité. La grâce amène la vie. La grâce donne le salut. Alléluia. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Pourquoi vous êtes loin là-bas, mes amis? Il y a des chaises ici devant qui sont vides. Irène, viens devant. Mon frère qui avance encore. Alléluia. Il y a des chaises ici devant, combler ces chaises. C'est beaucoup plus agréable quand nous sommes ensemble là. Prenez place là où vous voulez. Même devant ici, là. Il y a une chaise libre là. Alléluia. Donc la grâce, elle est puissante. La grâce, elle est merveilleuse. La grâce, elle est magnifique. En fait, notre vie dépend de la grâce de Dieu. Notre vie dépend de la grâce divine. Tout ce que nous sommes en train de faire
nous pouvons réussir seulement si la grâce de Dieu est présente au milieu de nous. Dites un bon amen. Alléluia. Et mes amis, nous tous dans cette salle comme nous sommes là, moi y compris, surtout moi qui vous parle, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Dites un bon amen. Nous avons besoin de cette grâce divine. Parce que quand la grâce se manifeste, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est la bénédiction de Dieu qui se manifeste. Et vous savez, parlant de la bénédiction, allons ensemble dans le livre de Nombre chapitre 6, et puis nous allons revenir dans Acte 4. Je vais commencer par là. Nombre chapitre 6. Et ici, dans le texte où je vous amène, Nombre 6, versets 22 à 27. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 25. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. C'est le verset 25 qui est le verset clé pour nous. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Donc, dans la bénédiction que Dieu a donnée à Moïse pour les enfants d'Israël, dans cette bénédiction prophétique ici, Dieu dit, quand tu es en train de bénir le peuple d'Israël, il faut dire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Depuis les temps anciens, suivez ici mes amis, depuis le temps de Moïse, dans la prononciation de la bénédiction de Dieu, on devait prononcer que Dieu t'accorde sa grâce. Parce que sans la grâce de Dieu, le peuple de l'Éternel ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas prospérer, ne pouvait pas réussir, ne pouvait pas avancer. Alléluia. Mes amis, là où il y a la malédiction, il faut que la grâce de Dieu descende pour changer la situation. Et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de grâce. Dites un bon amen à cela. Dans la bénédiction que Dieu a donnée à Israël par son serviteur Moïse, il dit, dis à Aaron et à ses fils, quand vous bénirez les peuples de Dieu, quand vous bénirez, et je suis en train d'enseigner les enfants de Dieu ici, toi qui es parent, quand tu bénis ton enfant, tu bénis ta fille, tu bénis ton fils, tu bénis ton mari ou ta femme, demande dans cette bénédiction que Dieu lui accorde la grâce. La grâce fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Oh, malheureusement, nos parents n'ont pas su nous bénir. C'est pourquoi depuis que Dieu m'a révélé ces principes-là, quand je prie pour les enfants de Dieu, je les bénis toujours. Parce que j'ai connu la puissance et la bénédiction. Malheureusement, mon père, jusqu'à ce qu'il est mort, il ne m'avait pas béni. Dieu merci. Les hommes de Dieu m'ont béni. Parce que Dieu a un papa au ciel. Parce qu'ils ne savaient pas le principe de la bénédiction. Combien de parents ici sont morts sans bénir leurs enfants? Au contraire, d'autres les ont maudits même avant de partir. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dans la bénédiction prophétique, depuis le temps de Moïse, Dieu avait dit, quand tu bénis, dis que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Quand Dieu t'accorde la grâce, là ta vie commence à avoir un sens nouveau. Ta vie commence à prendre une direction réelle qui va t'amener à vivre dans le repos, comme nous avons vu avec Jérémie, que Dieu lui a accordé la grâce et l'a amené à son lieu de repos. Parce que la grâce amène le repos, la consolation, la paix et la joie dans notre vie. Alléluia. Amen. Le mardi passé, nous avons parlé de la plénitude de la grâce. Nous avons vu l'exemple de Jésus et puis nous avons vu l'exemple d'Étienne. Étienne était un homme plein de grâce. Un homme plein de grâce. Nous avons vu que cet homme plein de grâce, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu l'accompagnait. Vous savez, la grâce ne marche pas tout seul. Quand nous avons parlé de la plénitude de la grâce, nous avons vu que la vérité et la grâce sont venues par Jésus.
La grâce n'est jamais seule. Quand nous disons dans les psaumes 23, on dit les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Donc, quand il y a la grâce, il y a toujours les bonheurs. Il y a la vérité, il y a la protection, il y a les saluts. La grâce est toujours accompagnée de beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce n'opère jamais seule. Quand la grâce est quelque part, sache que le bonheur est à côté de la grâce. Ton bonheur dépend de la grâce de Dieu. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari ni de ta femme. Ton bonheur dépend de la grâce. La réussite de tes enfants ne dépend pas du système scolaire français, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Il faut apprendre à apprécier la grâce. Depuis le temps de Moïse, il dit que l'Éternel t'accorde la grâce. Pendant que j'enseigne ces choses, que l'Éternel t'accorde sa grâce. Je dis que l'Éternel t'accorde sa grâce. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que tous les domaines de ta vie reçoivent la grâce de Dieu. La grâce divine, la grâce qui sort du trône de la bonté de l'Éternel. Dites encore amen à cela. Parce que quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, les choses difficiles deviennent faciles. Les choses impossibles deviennent possibles. Les choses qui étaient éloignées s'approchent de toi. Parce que la grâce est là. Vous savez, quelqu'un qui est dans la grâce, il vit sa vie comme un rêve. Je parle à quelqu'un. Oh oui. C'est quoi Dieu a dit à Moïse, quand tu vas bénir le peuple. Mes amis, Dieu en fait ici, il révèle son secret à son serviteur Moïse. Parce que Dieu voulait que le peuple soit béni. Donc comprenez que la grâce est le socle de la bénédiction de Dieu. Quand on te bénit, il faut qu'on demande la grâce sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout que ce mois ici, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire à l'église. Il y a beaucoup de demandes de prière, de délivrance, ainsi de suite. Je vais prendre le temps de prier, par la grâce de Dieu, bien sûr, pour beaucoup. Et j'aime quand je fais la délivrance d'un enfant de Dieu, que je commence à déclarer la bénédiction. J'ai appris ça en 2001, quand je suis allé en Argentine, à Buenos Aires. Quand je suis allé en Argentine la première fois, dans une grande conférence, et j'ai appris là-bas que quand il faisait la délivrance des enfants de Dieu, après il les mettait à part, il commençait à les bénir et à déclarer la bénédiction. Comme ça, la vie de cette personne qui est délivrée, maintenant reçoit la bénédiction de Dieu. Et la personne peut commencer maintenant à prospérer, à réussir dans sa vie. Et la grâce de Dieu va commencer à opérer dans sa vie. Amen, amen, amen. C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ne jouez pas avec la grâce. C'est pourquoi les mardis, nous avons vu que la grâce nous enseigne. Oh, ça c'était fort. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer aux convoitises de ce monde, les convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. La grâce, en fait, nous enseigne de vivre dans la sainteté. C'est une fausse connaissance ici que non, oh, nous sommes dans le temps de la grâce. Pourquoi il nous impose ça? Nous sommes dans le temps de la grâce. Parce qu'il parle de ça sans savoir. La grâce elle-même, elle enseigne au peuple de Dieu de vivre dans la sanctification. La grâce elle-même enseigne aux enfants de Dieu de vivre dans la piété, de vivre dans la sagesse, dans la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons vu ces choses le mardi passé, c'était puissant. Surtout quand nous avons commencé à parler de la sagesse. Vivre dans ce siècle présent dans la sagesse. Et c'est la grâce qui enseigne ces choses-là. Pourquoi j'ai parlé ainsi? Parce que quelqu'un qui comprend l'enseignement de la grâce, quand la grâce se manifeste dans sa vie, il doit protéger la grâce. Il ne doit pas se compromettre. Il ne doit pas aller à certains endroits. Il ne doit pas avoir certaines amitiés. Il doit éviter certaines relations. Ils doivent refuser de se compromettre, de souiller son corps, son âme et son esprit. Il doit se garder pur, vivre dans la piété afin de garder la grâce. Parce que la grâce est la source du salut pour tous les hommes. Alléluia. C'est la source du salut, mes amis. Il est magnifique. J'ai parlé avec des amis qui sont venus de la Suisse lundi. Et puis la femme de mon frère là, elle a une dimension prophétique. Elle a dit, oh papa, j'ai vu quelqu'un en robe en blanc derrière toi. Je dis, je n'aime pas que les gens voient comme ça là. Je dis, toi, arrête-toi. Je dis, arrête. Elle aussi m'a parlé de ça l'autre jour. J'ai dit, maman, arrête ça. Parce que je sais quelle grâce
Voilà pourquoi je me garde les 2 pieds dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi j'évite certains contacts. Voilà pourquoi je suis arrivé à Paris, je ne cherche pas des pasteurs de Paris. Je me mets à l'écart. Voilà pourquoi j'enseigne la sanctification, la crainte de Dieu. Je m'oblige à faire ce que Dieu m'a demandé pour garder cette grâce-là. Pour garder cette grâce. Maman Christine ici, la première fois qu'elle est venue à la veillée, j'ai dit, mais cette femme-là, comment Dieu lui a ouvert les yeux comme ça là? J'étais choqué. N'est-ce pas? J'étais choqué. Je dis, hey, elle arrive la première fois, Dieu lui ouvre les yeux comme ça là. Quand tu sais que Dieu t'a fait grâce dans un aspect, que la gloire des anges t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne, qu'il y a des choses puissantes de Dieu t'accompagnent, veille, garde cette grâce-là. Ne joue pas avec ça. Ne t'amène pas toi-même à des endroits qui peuvent te faire perdre cette grâce-là. Fuis les relations quand tu sens que cette relation va ça va corrompre ou bien ça va souiller la grâce que tu as. Fuis ces choses-là. Protège-toi. Je parle à un enfant de Dieu ici. Parce que la grâce nous enseigne à vivre dans la piété. La grâce nous enseigne à vivre, à renoncer aux convoitises du monde. La grâce nous enseigne à fuir le mal. Et à vivre dans la sagesse. C'est très important de vivre dans la sagesse. Dans les siècles présents. Vivre dans la sagesse. Il y a des gens qui combattent Dieu sans le savoir. Ils ne sont pas dans la sagesse. Savoir vivre dans la sagesse de Dieu. Dire, j'ai besoin de la grâce, du discernement ici. Je vais garder la grâce de Dieu dans ma vie. C'est très important. À cause du temps, rentrons dans les textes de Actes chapitre 4, verset, là où nous étions tout à l'heure. Et maman Christine, ce que tu as vu là, c'est une grâce d'avoir des yeux comme ça là. Il faut maintenant que tu gardes cette grâce là. C'est une grâce parce que tout le monde n'a pas vu ce que tu as vu. J'ai une de mes filles à Toronto. Elle était stérile. Et on demandait la grâce de Dieu sur elle, bien sûr, pour qu'elle puisse concevoir. Et puis un jour, la nuit, Dieu lui a révélé ma vie, j'étais debout. Et elle a vu l'ange de l'Éternel qui m'accompagne toujours. Et cet ange de Dieu l'a approché, l'a béni. Et puis elle s'est réveillée, elle m'a appelé. Je lui ai dit, puisque tu as vu ça, et que cet ange t'a béni, sache que ton ventre est ouvert. Ça n'a pas pris, je ne sais pas, mois ou 2 mois. Elle est tombée enceinte. Elle a porté son bébé. Elle a dit, papa, je ne comprends pas. Quel Dieu tu sers? J'ai dit, je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui. Et quand vous avez un pasteur qui a cette grâce, protégez votre pasteur. Amen. Amen. Et, maman Clémence, il faut protéger. C'est très important. Hein, maman Dorcas? Très important. Suivez ici, mes amis, parce que c'est important l'enseignement de ce soir. Actes chapitre 4. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Suivez attentivement ici. La multitude de ceux qui avaient cru au début de l'évangile, au début de l'église de Jésus-Christ. Mes amis, regardez le mystère qui est ici. Cette multitude de gens, ils étaient nombreux, mais la Bible déclare ici, ils n'étaient qu'un cœur et une âme. Quelle unité? Un cœur et une âme. Un cœur, c'est comme si, nous ne sommes pas une multitude, on est juste un nombre. Tous ceux qui sont ici dans cette salle, quand Dieu les regarde, ils sont que un cœur et une âme. Hey. Regardez le mystère ici. Suivez-moi s'il vous plaît. Moi, mon travail c'est d'enseigner la parole de Dieu. Suivez ici ce mystère ici. La force de l'église de Dieu, où la grâce descend abondamment,
commence par l'unité et l'amour qui règne dans le cœur de ce peuple-là. C'est pourquoi je vous dis souvent ici, restons dans l'amour, gardez le respect des uns des autres. L'enseignement que le Saint-Esprit nous a donné au réveillon, l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dans l'unité. Regardez, vous allez voir quelle grâce reposait à ce temps-là. Toute cette multitude de gens, ils n'étaient qu'un cœur, mes amis, et une âme. Ils étaient tellement unis. L'église primitive, l'église des apôtres, l'église où l'apôtre Jacques était pasteur, l'apôtre Jean et Pierre étaient des anciens. Mes amis, cette église-là, les gens étaient un cœur et une âme, une harmonie totale. Les gens s'aimaient sans hypocrisie. Alléluia. Les gens se soutenaient de tout leur cœur. Quand un souffrait, tout le monde souffrait. Quand un avait, tout le monde avait. Quand quelqu'un possédait, tout le monde possédait. Quelqu'un avait $1000, c'était les $1000 pour tout le monde dans la salle. Dites Alléluia. Alléluia. Regardez le secret. Quand une église vit dans une grande grâce, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'unité de cœur. Quand vous voyez dans l'église les combats, les groupuscules, les gens se tirent dans les coins. Les gens commencent à dire que non, nous sommes les Centrafricains, nous mettons dans notre côté. Les Ivoiriens est dans leur côté, les Congolais est dans leur côté. Vous êtes en train de détruire non seulement l'église, mais vous êtes en train de détruire la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes en train de détruire la grâce. Vous êtes en train de faire fuir la grâce. Parce qu'en fait, comme moi je suis là, je ne suis pas le pasteur des Congolais. Moi je suis le pasteur des enfants de Dieu. Je suis le pasteur des enfants de Dieu. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de régionalisme, de tribalisme, des gens de nationalité quelconque. Non. Nous sommes tous les enfants d'un même Père. Dieu est notre Père. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. La Bible dit que cette multitude de gens-là, c'était une méga church. Parce que le premier jour de l'église, il y avait plus de 3000 convertis. Quand vous lisez après acte, je ne sais pas, 4 là, ils sont déjà à plus de 5000. Et puis après, ça s'est multiplié. Vous savez, d'abord, il y avait, le principe de l'acte des apôtres, il y a l'addition après la multiplication. Donc, quand on a eu l'addition, première addition, 120 plus 3000. Et puis, deuxième addition, 3120 plus 5000. Et puis après, on a parlé de la multiplication de ce nombre-là. Donc, on ne sait pas s'ils étaient 20 000, 30 000. C'était une méga church. Amen. Mais cette multitude de gens, un cœur, une âme. Quand maman Eugénie a un problème, toute l'église est derrière elle pour la soutenir. Amen. Alléluia. Quand maman Germaine pleure, tout le monde vient, mais pourquoi elle pleure? Tout le monde doit tout faire pour qu'elle ne puisse pas pleurer. Parce qu'elle fait partie du corps de l'église. C'était ça la force de cette église-là. Amen, amen, amen. Dites un bon amen. Ce n'est pas impossible. Si ils avaient fait ça, nous aujourd'hui nous pouvons faire ça aussi. Dites un bon amen. Ce n'est pas impossible. C'est question de disposition de cœur. C'est question aussi d'enseignement qu'on est en train de faire. D'accepter la vérité de l'évangile que mon frère dans mon église est mon frère, ma soeur dans mon église est ma soeur, peu importe son origine, la couleur de sa peau, c'est que je sais, Jésus-Christ nous a rachetés ensemble par son sang précieux. Alléluia. Ça, c'est un mystère terrible. Il dit, c'est pourquoi vous voyez les églises qui sont fortes. Les membres de cette église d'abord, ils s'aiment beaucoup. Ils aiment leurs pasteurs, leurs leaders spirituels. Ils sont unis. Ils défendent la cause de leur église. Et vous remarquez que la grâce de Dieu fonctionne au milieu d'eux. Dites un bon amen, mes amis. Vous voyez que la grâce fonctionne. Ils soutiennent les leaders spirituels. Ils sont obéissants. Ils sont unis. Ils sont dans l'amour. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de ceci. Non, c'est eux qui ont fait l'erreur. Non. Quand quelqu'un a fait l'erreur, tout le monde a fait l'erreur. Tout le monde cherche à réparer l'erreur là. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un a trébuché, tout le monde sait que tout le monde a trébuché. On rentre tous à la repentance parce qu'un de nous a trébuché. Nous sommes tous en repentance parce qu'un de nous a trébuché. L'unité de l'église,
C'est le secret d'obtention de la grâce. Quand l'église est unie, les membres de l'église sont unis. Ils sont unis avec leurs pasteurs, avec leurs leaders spirituels. Ils sont soudés. Vous allez remarquer dans cette église, la grâce va fonctionner. Les choses vont aller de l'avant. Les choses vont aller parce que vous constituez une force. Ensemble, vous êtes une force. Je parle à quelqu'un ici. Il dit, nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun. Si j'ai une voiture, cette voiture-là, c'est la voiture de l'église. Ça va aider à prendre les frères et ceux qui sont loin, les ramener dans la maison de Dieu. Et c'est là qu'il y a la grâce. C'est là qu'il y a la grâce, je dis. Si j'ai une maison, j'ai des chambres. Il y a des bien-aimés qui n'ont pas de place pour dormir. Oh, c'est une grâce pour moi de recevoir ces bien-aimés chez moi à la maison. Jusqu'à ce que l'Éternel leur accorde leur propre place à eux. Parce que c'est là qu'il y a la grâce de Dieu. C'était ça, la dimension de l'église primitive. La dimension dans laquelle cette église vivait. Le miracle de Dieu s'opérait dans cette église de façon terrible. Regardez ceci. Verset 33, c'est mon verset clé parce que je suis en train d'expliquer la grande grâce. On dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Dites Amen. Amen. Je dois expliquer ça. Ça, c'est le secret de la parole. Hein, Roland? Suivez ici. Ce verset-là, c'est puissant ici. Les apôtres, suivez mes amis. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Combien de force? Beaucoup. Combien de force? Beaucoup. Combien de force, mes amis? Beaucoup. Les mots sont importants. Vous savez que moi, les mots sont importants quand j'enseigne. Les apôtres rendaient avec maman Jeannette beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez, je vous enseigne ici la source de la grande grâce. Suivez attentivement. Vous allez comprendre. Ah, papa nous a enseigné la grande grâce. Qu'est-ce que la grande grâce fait? Mais comment ils ont obtenu cette grande grâce? Regardez ici. Ils témoignaient Jésus-Christ. Ils témoignaient qui? Ils témoignaient comment? Avec légèreté, en sifflant, en mettant la main dans la poche, avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ avec beaucoup de force, Ils ne blaguaient pas avec ça, ils ne badinaient pas avec ça, ils étaient intransigeants, ils témoignaient de tout leur cœur que Jésus-Christ était mort, mais Dieu l'a ressuscité de mort, il est vivant, il est le sauveur de l'humanité, il est la lumière du salut, il est la source du salut, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Ils témoignaient avec force la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Alléluia. Il ne se fatiguait pas. Le matin, il témoignait. L'après-midi, il témoignait. Le soir, il témoignait. Et la conséquence de cette force qu'il donnait, une grande grâce reposait sur eux tous. Mes amis, suivez-moi. Une grande grâce reposait sur eux tous. Un jour, j'étais avec le prophète Howard. Je crois qu'on était... Je ne sais pas si c'était au Venezuela ou bien quel pays là, ou bien au Pérou. Mes amis, je crois au Venezuela. On a fait la ville de Maturin, 250 000 personnes. On est allé à Temblador. On est allé à El Tigre. On est allé à Porto La Cruz. On est allé à Port Ordaz. Et puis, mes amis, on faisait quoi? On arrête ici, on fait la grande croisade aujourd'hui, on finit la croisade, on ne dort pas, on prend la route, on va dans l'autre ville, on arrive, on dort, le matin on se réveille, on fait la croisade, on prend la route. Et puis, j'étais avec lui, je portais sa Bible.
j'étais, en fait, il n'y avait pas d'autres services comme c'est aujourd'hui. Il n'y avait que moi, lui, et puis le monsieur du caméraman, et puis les pianistes. On n'était qu'à 4 dans cette mission-là. Et donc moi, j'étais celui qui l'introduisait, celui qui faisait tout avec lui. J'avais appelé tous mes amis de Venezuela, de Pérou, parce que moi, je faisais mes missions avant. Et quand j'ai découvert les prophètes au avec toute la grâce, l'onction, les miracles, et surtout les messages de la réponse, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai commencé à appeler mes amis au Pérou, au Venezuela, à la République dominicaine, pour les recevoir. Et puis, Dieu a ouvert une grande porte, et on a commencé à évangéliser dans cette contrée-là. Mes amis, on a tellement travaillé. Arrivé à un endroit, j'étais juste derrière lui. Il prêchait, il y avait près de 350, 400 000 personnes en face de nous. Il prêchait, il était épuisé, et puis il s'est tourné derrière, il a donné dos à la foule. Il a fait, et puis il est retourné, il a tourné, il a continué à prêcher. Il était épuisé. Mais maman, mes frères et sœurs, une grande grâce était sur cet homme. Je voyais les miracles. Les aveugles voyaient. Les sourds n'entendent pas. Mes amis, quand on était au Venezuela, j'ai dit, c'est là que j'ai découvert que les femmes ont des kystes dans les seins. 4 kystes disparus, 3 kystes. Elle venait toujours comme ça là. Et puis, il m'a demandé, mais Révérend Malouma, qu'est-ce qui se passe avec les filles de cette vie? J'ai dit, moi-même, je ne comprends pas. Les kystes disparaissaient dans le sein des femmes. C'est comme s'il y avait une malédiction, des maladies de kystes dans ce pays-là à cause de la prostitution, je pense. Les gens étaient guéris, mais nous, on était épuisés. On travaillait pour le Seigneur, épuisés. Des fois, on sert ici, au premier étage, dans la délivrance, 3, 4 délivrances. Des fois, j'arrive au bout. Je n'ai plus de force. J'implore la miséricorde de Dieu sur moi. Mais je dois servir Jésus-Christ. Quand tu veux qu'une grande grâce arrive dans ta vie, ça demande un degré important du service à Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ. Évangéliser. Amen. Ça s'appelle l'évangélisation. Amen. La grande grâce arrive dans une église quand il y a l'évangélisation. Quand on évangélise. Quand on témoigne Jésus-Christ et sa résurrection avec beaucoup de force. Mes amis, c'est dans l'évangélisation comme ça que, quand on témoigne comme ça, que la grande grâce arrive. Le verset 33 dit quoi? Verset 33 dit quoi? Les apôtres lisaient à haute voix. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et puis? Et une grande grâce reposait sur eux tous. Et puis? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Oh my God. Suivez-moi. Des miracles s'opéraient, des prodiges s'opéraient. Pourquoi? Le travail de l'évangélisation était fort. Il témoignait avec force la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, les églises qui n'évangélisent pas, où on ne travaille pas pour gagner les âmes, il n'y a pas de signe de miracle. Il n'y a pas de signe de guérison. Il n'y a pas de signe de délivrance. On est là, timide. On ne parle pas de Jésus-Christ. On ne sort pas dehors pour parler de Jésus, pour témoigner de Jésus-Christ. Par conséquent, il n'y a pas de témoignage. Nous, on a travaillé. Je sais que ce jour-là, le Seigneur se souviendra de moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grande grâce vient dans une église, dans la vie d'un frère, d'une soeur, d'un homme, d'une femme, quand cette personne est attachée à témoigner de Jésus-Christ. À rendre témoignage de Jésus-Christ dans sa vie, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il était mort, mais Dieu l'a ressuscité, il est le sauveur de l'humanité, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous faites ça avec force, vous faites ça avec persévérance, avec détermination, vous ramenez les âmes à Dieu régulièrement, vous allez voir. Je dis vous allez voir. Une grande grâce va se reposer. N'avez-vous pas remarqué, dans tous les ministères, quel est le ministère qui est accompagné de beaucoup de prodiges, de miracles et de guérisons? C'est le ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste, c'est ça qui a la grande grâce, des miracles, des guérisons, des prodiges et des signes. La grande grâce vient quand on évangélise.
La semaine de la grâce que je donne ici, c'est tellement riche. Regarde la porte que ça ouvre. Il y a des enfants de Dieu ici, n'ont jamais le souci d'amener même une seule âme à Jésus-Christ. Une année peut rentrer et sortir. L'année termine. 365 jours. Tu ne t'es jamais donné la peine qu'une seule âme se donne à Jésus. Qu'une seule âme se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais investi même un effort, même payer les tickets de cette personne-là pour venir à l'église. Même si, au moins que tu l'amènes même écouter la parole, qu'il puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Les gens ne font pas cet effort-là. Mais les gens ne savent pas qu'en manquant de faire cet effort, il manque la grande grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'évangélisation doit être au cœur de l'église. L'évangélisation doit être le caractère d'un enfant de Dieu. L'évangélisation doit être les soucis, la préoccupation de chacun de nous tous ici, mes amis. Amen. Pour que nous puissions voir la grande grâce opérer au milieu de nous. Amen. Dites amen, mes amis. Amen. Dites un bon amen. Amen. Gagner les âmes. Les apôtres. Vous savez, j'ai appris une chose, suivez-moi. J'ai appris une chose. Quand par exemple j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, je ne l'obtiens pas toujours en demandant à Dieu la chose. Je l'obtiens en me donnant encore plus d'avantages à Dieu. Pourquoi? La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dites un bon amen à la parole. Les apôtres rendaient témoignage de Jésus-Christ avec beaucoup de force. Combien de force, hein? Beaucoup de force. Mes amis, nous sommes à Paris ici. Dieu nous parle de gagner les âmes. Dieu nous parle de gagner les âmes. Vous allez voir que les églises qui grandissent vite, c'est les églises aussi qui ont l'esprit d'évangélisation. Où il y a des hommes et des femmes qui évangélisent. Ils sont attachés aux âmes. Ils savent que Jésus-Christ a besoin de ces âmes-là. Vous savez qu'en tant qu'église, le combat que nous avons, c'est le combat des âmes. Amener beaucoup d'âmes à Jésus-Christ pour que Jésus gagne dans cette bataille-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus, mes amis, suivez-moi, les secrets ici. Plus tu amèneras les âmes à Jésus, tu verras dans ta vie. Une grâce particulière accompagnera ta vie. Tu vas seulement penser à une chose. Tu n'as même pas ouvert la bouche pour prier. Tu vas te retrouver que la chose est là dans ta main. Je parle à un enfant de Dieu ici. Quelqu'un déjà a vécu cela, qui témoigne la gloire de Dieu. Tu penses à une chose sans même ouvrir ta bouche pour demander. Mais tu es tellement plongé dans l'évangélisation, tu te retrouves que non, la chose est déjà dans ta main. Comment c'est arrivé là-bas? C'est le miracle de Dieu. C'est la puissance, c'est la grâce qui opère dans la vie de ceux qui comprennent les secrets de Dieu. Cette année 2017, rentrons dans la grande grâce. Rentrons où? Dans la grande grâce. Et la grande grâce est dans l'évangélisation. Gagner les âmes pour Dieu. La grande grâce est attachée à l'évangélisation. Suivez-moi, mes amis. Quand la grande grâce opère, qu'est-ce qui arrive? Oh, le temps court tellement vite quand je commence à enseigner. Quand la grande grâce opère, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de prodiges. Lisez avec moi chapitre 5, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Verset 12. Allons jusqu'au verset 16. Pour ceux qui prennent des notes, verset 12 au verset 16. Vous allez voir qu'est-ce que cette grande grâce a fait dans la vie des apôtres. Verset 12 au verset 16. Je lis ceci pour vous. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmenta de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait,
son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous, je dis et tous étaient, personne ne retournait malade. Pourquoi il y a toutes ces choses ici? La grande grâce. C'est avec moi la grande grâce. Pourquoi il y a vous voyez que le nombre de ceux qui croyaient s'augmentait de plus en plus. Pourquoi? Ils témoignaient avec beaucoup de force la résurrection de Jésus-Christ. Et comme ils témoignaient avec beaucoup de force la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup d'âmes croyaient, beaucoup s'ajoutaient à l'église, et puis une grande grâce s'opérait par beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Le peuple venait des villages, des villes entières, amener les malades au pied de Pierre, et quand Pierre passait, l'ombre touchait les malades, et tous étaient guéris. Mes amis, c'est les résultats de la grâce. La grâce de Dieu, c'est la source du salut. Et c'est la grâce de Dieu qui opérait sur les apôtres. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux parce qu'ils travaillaient comme ça là. Suivez-moi mes amis. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Moi, depuis que je suis arrivé ici, je travaille. Peu importe la fatigue, je bosse. Je travaille jour et nuit. Quand je finis ici, je retourne à la maison. Je suis encore à genoux devant l'Éternel. Je travaille. Je suis au téléphone. Je gère le Canada. Je gère Paris. J'appelle Kinshasa. On m'appelle de partout. Je travaille. Je travaille parce que je sais que les hommes sont importants pour le Seigneur. Quand ils m'appellent au téléphone, je prends le temps avec eux. Je prie avec eux. Je fais leur délivrance. Des fois, je suis épuisé. Au réveillon, j'étais à jeûne, à sec. Quand je me suis mis debout, personne n'a su. Le muscle ici, là. De ce côté ici et côté là. Ça tirait derrière moi. J'ai cru que j'allais tomber là devant tout le monde. Ça allait me renverser par terre. Mais je ne pouvais pas tomber parce que le Saint-Esprit est avec moi. Pourquoi? Les soucis des âmes. Si tu veux voir une grande grâce arriver dans ta vie, peut-être tu cherches le mariage là. Oublie ton problème de mariage. Commence à gagner les âmes. Mon frère, le pasteur Philippe Njoli, il a trouvé sa femme à la gare du Nord ici. Hein. On évangélisait, on était tous des jeunes. Non, on a quitté gare du Nord et on allait vers Sarcelles. Et c'est sur le train là qu'il a rencontré Julie. Il a repéré Julie à la gare du Nord et puis il a commencé à parler sur le chemin. C'est dans l'évangélisation. Et arrivé à Sarcelles, ils ont commencé à causer. Et puis on allait à Sarcelles parce qu'on avait une maison à Sarcelles où tous les frères se rencontraient. On priait là-bas. On avait comme une cellule de prière là-bas, à Sarcelles. Et puis il a invité Julie comme une âme. Je dis, mais c'est qui cette sœur-là? Non, je l'ai gagnée dans la rue, là, dans les trains. On est venus ensemble maintenant. Et puis, je ne savais pas que mon frère avait un nez aussi dessus. Mais Dieu l'a béni. Parce qu'à l'époque, on évangélisait dans la rue. On allait devant... la bibliothèque Pompidou? Non. Mitterrand, c'est nouveau. Georges Pompidou. Comment on appelle ça Beaubourg? Georges Pompidou, c'est Beaubourg, non? On allait à Beaubourg. On évangélisait dehors là. Il y avait beaucoup de musulmans. C'était la guerre. Hey, Allah, Jésus. Après, on dit non. Les gens d'Allah là, nous distraient. On les mettait de côté. Quand ils venaient à Allah, on dit non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne discute pas. On gagnait les âmes pour Jésus. On distribuait. On achetait des Bibles. On s'est promené avec de l'eau de Bible. On distribuait des Bibles gratuitement. Nous, on achetait, mais on donnait ça gratuitement. Pourvu que quelqu'un puisse avoir accès à la parole de Dieu. On avait un frère, frère Thomas. Il jouait au tam-tam. Frère Thomas a mené son tam-tam jusque devant Boubou. Il mettait ça. Boum. Et puis, les gens venaient commencer à sauter. Nous, on attaquait avec les tracts. On leur donnait des Bibles. On leur parlait de Jésus. Et puis, les gens venaient à cause du tam-tam. Frère Thomas, lui, il jouait. Et puis, c'est comme ça que la grâce de Dieu commençait. Et c'est comme ça que les gens nous suivaient à Amour et Vérité. On était des jeunes de 20 ans. Mais on était une église puissante ici à Paris. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'évangélisation attire la grâce. L'évangélisation amène une grande grâce. Surtout dans le domaine des guérisons, des miracles. Je t'exhorte, nous sommes au début de l'année, j'enseigne ce domaine ici de la grâce de Dieu. Regarde comment la grâce de Dieu a opéré chez les apôtres parce qu'ils rendaient, si c'était des fainéants, ils disaient, bon, Jésus est ressuscité, il est parti au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit, maintenant dormons.
ils n'allaient pas vivre les miracles qu'ils ont vécus. Ils n'allaient pas vivre. Quand j'évangélisais, je prenais mon avion, je pars au Pérou. Je suis à Lima, je suis à Ancon. Je prêche dans les églises. Mes amis, je prêche dans la rue, dans un pays que je ne connais pas. J'ai juste un interprète. Personne n'a payé mon billet d'avion, personne ne m'a invité. Je me suis fait inviter moi-même parce que Dieu m'a dit, va au Pérou. Je prêchais dans la rue. J'ai gagné les âmes. Et puis, il y a des frères péruviens chrétiens qui m'ont repéré. Ils ont pris leurs trucs de trois roues là. Hein? Et puis, ils ont mis le parole. Hermano africano Maluma, Jacques Maluma, hermano africano, pastor Maluma africano, et pendant en espagnol, ils invitaient les gens. Et puis on est rentré dans la voiture, ils ont mis ça encore à la radio. J'entendais mon nom à la radio au Pérou. Africano Maluma, Jacques Maluma, africano, pastor Maluma. Et je disais, si je n'étais pas venu, je n'allais pas entendre mon nom à la radio du Pérou ici. Et puis, j'ai prêché dans cette petite église, il y avait peut-être 40 personnes. La puissance du Saint-Esprit est tombée là-dessus. Et même quand ils ont vu ça, ils ont dit, Africano, ils ont pris le téléphone. Ils ont appelé les grands pasteurs de la ville. Une église de 13 000 membres. 4 cultes les dimanches. Quand je suis rentré, j'ai dit, je vais commencer où ici? C'était puissant. Mais j'ai fait mon travail. Et puis on dit, Pasteur Maluma, passe à la radio. Je suis passé à la radio, on m'a dit que cette radio, c'est près de 10 millions de personnes qui suivent ça dans cette région. J'ai prêché à la radio, j'ai fait le salut des âmes. J'ai quitté Lima, je suis allé à Ancon. Ancon, nous sommes allés, je ne sais pas où, on est rentré. J'ai quitté là-bas, j'ai pris l'avion. Mon avion a failli tomber en allant au Venezuela. Parce que les églises m'attendaient au Venezuela. Au moins 4 grandes églises s'étaient assemblées pour faire une croisade en plein air. J'arrive comme ça, mon avion, on rate l'avion, on rate la connexion, tout est embrouillé, tout est gâté, tout le programme est embrouillé. Mais je paye encore un autre billet d'avion. Je paye encore l'hôtel. J'arrive là-bas. Les frères me reçoivent. Vous savez où ils m'ont reçu? Dehors dans la rue. Il y a une fontaine, on dit agua, l'eau. Là où on met, les femmes vont puiser l'eau à cet endroit-là. À Margarita Island, l'île de la Sainte Margarita au Venezuela. Et puis, ils m'ont dit que tu vas prêcher là-haut. La nuit, je suis monté, j'ai prêché. Les Vénézuéliens me regardaient comme ça, africano. J'ai parlé de Jésus, ils me regardaient, ils ne bougeaient pas. Et puis les jeunes ont commencé à me distraire, commencé à parler, à se moquer de moi. Et puis les chiens ont commencé à venir, à circuler. Moi, j'ai parlé de Jésus, j'ai foncé, j'ai parlé de Jésus. Quand j'ai fait l'appel au salut, personne n'a bougé. J'ai dit, venez recevoir Jésus, personne n'écoutait. Venez recevoir Jésus, personne n'écoutait. J'ai dit, mais ces gens ici, ils jouent avec moi ou quoi? J'ai élevé la voix. J'ai crié, maintenant écoutez-moi, je suis venu ici pour votre salut. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour votre salut. Vous êtes là, vous êtes perdus. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous allez aller en enfer. Mais Jésus-Christ est mort pour vous. Ne me regardez pas parce que je suis un Africain. Jésus-Christ a besoin de votre âme. Jésus-Christ va vous sauver. Je dis maintenant au nom de Jésus-Christ, venez recevoir Jésus-Christ. Un vieux monsieur, un papa le plus ancien, il était assis sur une chaise. Il se lève, il avance comme ça là. Il se met debout. Je disais, hey. Tout le monde regardait. Les pasteurs de la ville étaient là à regarder. Si j'étais vraiment un homme de Dieu. Quelques secondes après, un jeune homme se lève. Il vient se mettre à côté de ce vieux-là. J'avais maintenant 2 personnes devant moi. Quelques secondes après, une femme se lève. Elle va se mettre là. Donc j'ai un jeune, une femme et un vieillard. Au bout des 5 secondes qui suivaient, tous ceux qui étaient en train de déranger sont venus devant. Amen. Quand j'ai vu cela, je dis maintenant, Léo dit Léo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai quitté là où je suis descendu avec en bas. Je les ai conduits à recevoir Jésus-Christ. Ce que je ne savais pas, dans cette île-là, les gens ne donnaient jamais leur vie à Jésus-Christ. Si l'église a commencé avec 15 personnes, ils peuvent rester 3 ans, 4 ans, 5 ans avec 15 personnes. Les gens ne se convertissaient pas. Donc, pour les pasteurs de la ville, c'était un test. Que si c'est vraiment Dieu m'a envoyé, et si je suis réellement de Dieu, qui va, même si une âme va donner sa vie à Jésus-Christ. Mes amis, une foule, je ne sais pas vous donner le nombre, a donné sa vie à Jésus-Christ. Au Venezuela, à Margarita Island. Et quand ils ont reçu Jésus, j'ai levé la voix, j'ai invoqué le Saint-Esprit.
La puissance de Dieu est tombée sur ces gens-là. Ils étaient sous les chocs. Pendant que la gloire de Dieu tombait, que les gens essayaient de les ramasser par terre, les pasteurs ont commencé à se battre. Non, ils viennent sur moi. Non, ils viennent chez moi. Non, ils commencent à se battre. Moi, je ne savais pas que je puisse aller dans leurs églises. C'est comme ça que, mes amis, Dieu m'a permis de rentrer dans les églises des Vénézuéliens. J'ai commencé à faire des séminaires. Je n'avais pas un agenda. Dieu m'a dit que tu iras là-bas. J'ai décidé d'aller là-bas. J'ai fait des séminaires. Beaucoup de gens ont été délivrés, guéris. Les pasteurs pleuraient, ils se repentaient. J'ai fait église après église après. Il dit, mais on n'a jamais reçu un Africain ici. Je dis, ah, maintenant vous l'avez reçu. Il y a un Africain au milieu de vous. J'ai foncé, mes amis. Laissez-moi vous dire ceci. La nuit, je ne dormais pas. Il y a des démons à Venezuela. Vous n'avez aucune idée. Parce qu'ils m'attaquaient jusqu'à 5 heures du matin. Et comme moi, je suis un battant, je me bats. Je ne lâchais pas prise. Je me battais contre eux. Des fois, je suis en train de prier, je vois les démons continuer à me combattre. Et à 5 heures du matin, le combat s'arrêtait. Vers 6 heures, je commençais à dormir. Ce n'était pas facile. Mais quand j'ai quitté cette île de Venezuela, les pasteurs ont rendu grâce à Dieu pour ma venue. J'ai gardé un bon souvenir. C'est comme ça qu'après que j'ai fait toutes ces tournées, quand j'ai rencontré le prophète Howard, je l'ai connecté là-bas. Je suis allé en République dominicaine, mes amis. J'ai prêché à des endroits, on m'a amené un soir prêcher en plein air, mais la nuit, dans une rue, dans les quartiers les plus dangereux, les plus chauds. Tout le monde me regardait de loin. Moi, j'ai dit, je suis ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prêché cette nuit-là. Les gens donnaient leur vie à Jésus-Christ. Je suis allé dans un autre quartier encore, dans la rue. J'ai prêché dans la rue, mes amis, en République dominicaine. J'ai prêché dans la rue là-bas. Et pendant que là où j'ai prêché, les Saint-Esprit commençaient à parler aux prostituées dans la rue de l'autre côté. La voix du Saint-Esprit audible leur disait, quittez la rue, allez écouter cet homme là-bas. C'est comme ça que pour la première fois de ma vie, j'ai gagné des prostituées à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu augmentait dans ma vie, dans mon ministère. J'allais de grâce en grâce. Les choses s'est passées dans ma vie. Et toute l'offrande qu'on me donnait, que ce soit au Pérou, toute l'offrande, que ce soit en République dominicaine, je parle aux serviteurs ici, je n'ai pas emporté un seul centime au Canada. J'ai pris tout cet argent-là, j'ai donné aux églises qui étaient plus pauvres. Est-ce que vous me suivez? Parce que je savais ce que je faisais. J'ai pris toutes ces offrandes-là, j'ai donné aux églises les plus pauvres. Il y a un pasteur qui a commencé l'église, il dit, pasteur Malouma, je n'ai pas d'argent, j'ai commencé l'église, il n'y a pas de chaises. J'ai pris toute l'offrande, je lui ai donné. Je lui ai donné, achète les chaises pour Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ revient. Et c'est comme ça que la grâce augmente. Quand tu veux que la grande grâce vienne dans ta vie, apprends à travailler pour Jésus. Fais quelque chose dans l'église. Les gens qui viennent à l'église, qui regardent les autres comme ça là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de rater. Fais quelque chose pour Jésus-Christ. Fais-le gratuitement. Fais-le avec ton cœur. Mes amis, je suis allé en Israël, j'ai prêché en Israël dans cette église-là. J'ai fait dans 2 églises en Israël, à Tel Aviv. J'ai pris l'argent de l'offrande. J'ai donné à ce pasteur, il a dit non. Les pasteurs là, après avoir prêché à l'église, il nous a amenés dans la maison. Je suis rentré dans la maison, mon cœur pleurait. Il dit, Seigneur Dieu, les pasteurs dans telle pauvreté comme ça. Il dit, pasteur, ça c'est l'offrande. J'ai dit non. Prends cet argent, achète à manger aux enfants à la maison, s'il te plaît. Il dit non, pasteur, tu as servi Jésus à l'église. J'ai dit non. Moi, mon problème de servir Jésus-Christ, ce n'est pas l'argent. Moi, c'est l'amour que j'ai pour Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus avec amour. J'ai laissé l'argent dans la main de ce pasteur. J'ai dit, pardon, prends soin de ta maison. J'ai des amis à Montréal ici, là. Des grandes églises aujourd'hui. J'ai payé les prix avec ces églises. J'ai payé mon avion de Toronto. Mes enfants sont là. J'ai descendu à Montréal. Je faisais les séminaires. Les gens venaient. J'ai gagné les âmes. Je les laissé dans cette église-là. J'ai prié pour les pasteurs. Je reprenais mon avion et je partais. Moi-même, j'ai payé tout. Je faisais toutes les dépenses là. Parce que je savais qui je servais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que je savais qui je servais. Je cherchais que la grâce de Dieu augmente dans ma vie. Amen. Beaucoup de jeunes pasteurs, naturellement, ils viennent vers moi et disent, hey, pasteur Jacques, je vais voir l'onction que tu as. Je vais voir la grâce que tu as. Des fois, je souris. Je dis, mais vous ne connaissez pas mon chemin. Amen. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu m'a permis de faire. Quelle sagesse j'ai appliquée tout au long de mon parcours pour arriver où je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Tout n'est pas argent. Ne sers jamais Jésus-Christ à cause de l'argent. Jésus-Christ te bénira, il prendra soin de toi, tu ne manqueras de rien, mais ne mets jamais l'argent dans le service.
Mes fils qui sont à la chorale, les musiciens chrétiens aujourd'hui ont une mauvaise habitude. Quand ils viennent à l'église, ils chantent un chant, deux chants. Il faut que le pasteur paye parce qu'ils ont chanté à l'église. Ils disent à Lingala, pasteur a libéré. Il ne libère pas. Le pasteur n'a pas libéré. On a chanté pour l'église. Les gens ont dansé à parole de grâce, mais le pasteur n'a pas libéré. C'est une malédiction. Ils ne savent pas. S'ils comprenaient l'enseignement de la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'enseigne à quelqu'un ce soir. Amen, 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 amen. Allez avec moi dans le livre de Genèse. L'air part vite quand je commence à enseigner, je ne sais pas pourquoi. Genèse, chapitre 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Il dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quelqu'un dit Amen. Joseph est en train de mourir. Jacob est en train de mourir. Jacob est en train de prononcer les bénédictions sur tous ses fils, les 12 patriarches. Mais quand il arrive chez Joseph, il dit, regarde comment il libère la bénédiction de Joseph. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. L'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Le Dieu que ton Père a servi. C'est son œuvre qui t'aidera. C'est son œuvre qui te bénira. Alléluia, bien-aimé. Amen, 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 amen. Si tu connais le secret de servir Dieu, de faire quelque chose pour Jésus-Christ, tes descendants, ta postérité, les gens qui naîtront derrière toi dans ta racine, même si tes yeux ne les verront pas, mais quand tu verras dans le ciel, Dieu va les bénir sur la terre. Suivez-moi, mes amis. C'est pourquoi quand on te donne l'opportunité de servir Dieu, même à l'église, prends ça au sérieux. Moi, je n'aime pas les négligents. Je n'aime pas travailler avec les gens qui sont négligents. Les gens qui viennent en retard, qui ne s'excusent pas. Les gens qui sont war, vaik et vaik. Les gens qui ne respectent aucun principe des choses de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de servir un homme, ils sont en train de servir une église. Ils ne savent pas que l'église appartient à Jésus-Christ. Servir à l'église, c'est servir Jésus-Christ. Il dit, c'est c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Hey. Des bénédictions des cieux en haut. Servir Dieu, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Ne joue pas avec ça parce que c'est ta bénédiction. Vous savez, mon épouse, Pasteur Béatrice. Oh, Jesus. Il faut connaître son témoignage. Quand elle s'est convertie à l'église, elle s'est convertie ici à Paris. Quand elle s'est convertie, Amen. Elle voulait chanter à la chorale. Dieu lui a dit, toi, ce n'est pas la chorale. Toi, ton travail, c'est de nettoyer l'église et de nettoyer les toilettes. Elle a voulu discuter avec Dieu. Dieu a dit, non. Toi, je t'ai dit, ton travail, c'est nettoyer l'église et nettoyer les toilettes. Elle dit, ok, je vais nettoyer l'église, nettoyer les toilettes, mais que je chante aussi. Elle a voulu encore retourner. On lui a dit, non. Toi, ton travail, nettoyer l'église, nettoyer les toilettes. Quand elle a compris ça, elle ne discutait plus. Quand elle venait à l'église, elle venait avant l'heure. Elle nettoyait toutes les toilettes, des hommes comme des femmes. Elle nettoyait l'église, elle rangeait les chaises, elle faisait tout ce travail-là. Quand elle finissait, elle allait s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Chaque jour de culte, elle venait avant pour faire son nettoyage. Vous connaissez
L'homme de Dieu que je suis en train de parler, le prophète David Howard, son oncle était pasteur en Ouganda. Suivez-moi attentivement. Et en Ouganda, il y avait un mouvement des musulmans dans les quartiers qui venaient saboter les églises. Il n'y avait pas de postes, c'était des églises en toiture, en paille, tout ça. Vous savez comment ça se fait en Afrique. Excusez-moi de les dire comme ça là, mais c'est la vérité de ce ministère-là. Les musulmans venaient, excusez-moi, ils faisaient caca là où les chrétiens priaient. Ils faisaient caca partout et puis ils fuyaient. Et quand ils arrivaient le matin, il y avait des caca partout. Son oncle pasteur l'envoyait toujours lui. Il dit, David, Howard, vas-y maintenant, regarde ce qu'ils ont fait. Elle va lever tous les caca. Il rentrait à l'église. Il prenait la pelle. Il avait les excréments des hommes. Il nettoyait, il allait, il achetait, il arrangeait. Avant que les chrétiens arrivent, il arrangeait, il sautait. Quand il nous a dit ça, on a pleuré. Les choses de Dieu, ça commence très bas. Et c'est très prophétique. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire comme ça, le prophète Howard est toujours en train d'enlever les caca dans l'église. Prophétiquement maintenant, en tant que prophète, avec son message, il est en train d'enlever ces caca-là. Aujourd'hui, pasteur Béatrice, ce qu'elle fait, c'est de nettoyer l'église toujours. C'est le message que Dieu a donné. Nettoyer l'église. Elle a fait ça physiquement, maintenant elle le fait spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Maintenant Dieu l'a béni. Regarde le prophète Howard. Avec combien de présidents on s'est rencontrés avec lui? Combien de portes Dieu nous a ouvertes? Des choses glorieuses que Dieu a fait. Dieu dit à Joseph, par la bouche de son père, c'est l'œuvre de l'Éternel, le Dieu de ton père qui t'aidera. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Pour avoir la grâce de Dieu, il faut faire quelque chose pour ce Dieu-là. Joseph a compris que papa est en train de mourir, mais je dois m'attacher à l'œuvre de Dieu. Je dois veiller sur l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je parle aux enfants de Dieu. Quand Dieu commence une œuvre comme ça, soyez jaloux de l'œuvre de l'Éternel. Protégez l'œuvre de Dieu. Protégez l'église. Ne détruis pas l'église avec ta bouche. Il y a des gens qui ont une certaine légèreté. Vous savez, quand tu te lèves, tu commences à critiquer l'église, à critiquer l'homme de Dieu, la femme de Dieu, tu t'attires des malédictions. Tu ne sais pas. C'est des problèmes sérieux. On ne joue pas avec ces choses-là. On ne bannit pas avec ça. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Regarde mes amis, c'est l'œuvre de Dieu qui va te bénir. Peut-être tu fais le protocole. Ma fille Déborah chante pour Dieu, elle ne sait pas. Vous avez écouté pendant notre réveillon, le jeune homme qui jouait la guitare. Dans sa maladie, il a dit à Dieu, souviens-toi, j'ai joué la guitare pour toi. Au moins, il avait quelque chose à plaider devant Dieu. Vous étiez avec moi, non, c'est pas? Il avait quelque chose pour plaider devant Dieu. Il dit, souviens-toi, j'ai gratté la guitare. Même si Dieu n'aimait pas cette guitare-là, même si Dieu n'écoutait pas, mais lui, il savait qu'il faisait pour Dieu, et Dieu voyait que bon. Et puis il a rappelé à Dieu, rappelle-toi, malgré toutes mes faiblesses, malgré mes fautes, mais la guitare-là, je l'ai grattée pour toi, Jésus. J'ai joué cette guitare pour toi. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Regarde la grande grâce. Vous savez, dans la grande grâce, il est écrit dans acte 4 là, qu'il n'y avait pas d'indigents, pas de pauvres au milieu d'eux. Mes amis, une église où il n'y a pas de pauvres. Je connais seulement un pasteur aux États-Unis. Dans son église, il y a 112 millionnaires. Il a 112 multimillionnaires dans l'église. Il est pasteur des millionnaires, que des millionnaires. Donc quand les millionnaires donnent leur dîme, les pasteurs sourient jusqu'à ce qu'il va dormir. Quand la grande grâce arrive, suivez-moi, avant que la grande grâce arrive, il y a un temps de souffrance. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas facile. Des fois, vous passez par des moments difficiles, vous souffrez dans le ministère. Moi, j'ai souffert dans le ministère.
Je suis allé dans des coins que, si on vous dit peut-être toi tu n'iras pas pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je suis allé partout. Je suis allé jusqu'à Pointe-Noire là-bas. Chez nous, à Pointe-Noire. Brazzaville, dans des petites églises, j'ai entré partout. À Kinshasa, on me voit dans des grandes affiches, on me voit à la télévision à Kinshasa. Ils voient que c'est un grand homme de Dieu. Les gens tremblent quand ils me voient. Il y en a des fois, les gens, quand ils me voient, ils tombent par terre. Dans les avions, les gens m'interpellent. Pasteur Jacques, est-ce que c'est vous? Oh my God. En plein avion, je dis, maman, calmez-vous, maman. Non, 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 je ne peux pas quoi. C'est vous, Pasteur Jacques. Non, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis, mais maman. Mais on m'appelle à une église dans un quartier reculé. Une petite église. J'y vais. Pourquoi? Je connais l'œuvre de Dieu. J'arrive dans cette église, maman Jeannette, pasteur Jeannette. Je prêche le message de Jésus-Christ. Et je commence à invoquer mon Dieu. Il y a une jeune femme. Elle est peut-être dans la vingtaine, 21 ans, 22 ans. La jeune femme est tombée KO par terre. Pendant qu'elle tombait, elle voyait sa grand-mère sortir d'elle. Toute sa vie était bloquée par sa grand-mère. Si j'avais refusé par orgueil, parce qu'on me voit à la télévision, parce que pendant que j'étais dans cette église, il y avait des grandes banderoles avec mon nom dans les coins de la ville de Kinshasa, dans des grands axes de la ville de Kinshasa. Si j'avais refusé d'aller là-bas, parce que ma voiture n'arrivait pas là-bas, cette jeune fille allait avoir la délivrance. Elle est tombée, elle poussait des cris, elle hurlait. Il y avait une femme là à côté. Son ventre était fermé depuis je ne sais pas combien de temps. Elle ne voyait plus ses menstruations. Elle n'était pas dans la ménopause parce qu'elle était une jeune femme. Sur les champs délivrés, le sang commençait à couler dans la salle. Ça m'est arrivé beaucoup pendant les temps de délivrance. Pendant que j'ai prié pour les gens. Combien de gens étaient délivrés? J'ai appelé les pasteurs qui étaient là devant. De passer devant tout. J'ai dit tous les pasteurs, tout le monde ici devant. Les pasteurs sont passés devant. J'ai levé les mains, j'ai invoqué la gloire de Dieu, mes amis. Quand les pasteurs commençaient à tomber, l'apôtre qui m'a invité était choqué. Il a commencé à avoir peur, il a commencé à reculer, mais regardant comme ça, en reculant. Mais je n'ai pas regardé la taille de l'église. Je n'ai pas regardé l'état de la pauvreté de l'église. Parce que les âmes de Dieu sont là-bas. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est invoqué là-bas. Dites un bon amen, mes amis. La grande grâce, c'est quand tu as le souci des âmes. Tu ne regardes pas à ta pauvre et misérable chair, notoriété, quoi que ce soit. Tu regardes à l'intérieur de Jésus-Christ qu'il y a une âme qui a besoin du salut là-bas. Quand cette fille-là a commencé à parler, oh mes amis, mon corps tremblait. Elle dit, j'ai vu ma grand-mère, elle est sortie de moi, et puis elle disait, c'est moi qui avais bloqué ta vie, c'est moi qui ai bloqué ton mariage, c'est moi qui ai fait ceci, tes études. La grand-mère en partant parlait, et la fille roulait par terre comme ça. J'ai dit, aidez-la, on a aidé. Et puis l'esprit de sa grand-mère est sorti. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Je suis allé dans une église au nord de Kinshasa, mes amis, dans un quartier très reculé. Je crois qu'il y avait peut-être 30-40 personnes. Vous voyez, les gens me voient à la télévision qui ça dans les grandes églises de 3000 personnes, 4000 personnes, des méga church. Et ça passe à la radio, ça passe à la télévision. Maintenant, ils voient que les pasteurs qu'on a vu à la télévision rentrent dans une église de 30 personnes. Quand je suis arrivé dans cette église-là, j'ai oublié le nom du quartier. Un quartier très très reculé. Il y avait une personne à qui on a jeté les mauvais sorts qu'on appelle Mbassou. Hein? C'est quoi? Comment on dit ça? Mais c'est quoi? C'est une maladie comment? Ce n'est pas le cancer, c'est une maladie de peau. Hein? C'est comme une lèpre, voilà. C'est pas le cancer, papa. C'est comme la lèpre. Hein? Hein? Voilà. Voilà. Quelque chose de comme ça là. Hein? C'est une grande plaie, comme une lèpre comme ça là. Et c'est un ulcère. Hein? C'est ça? Donc, voilà. Vous connaissez ça. Mes amis, pendant que j'ai prié, le Seigneur a délivré cette personne. C'était un miracle terrible ce soir-là. Un miracle terrible. Beaucoup de guérisons ont eu lieu. Sans forcer comme ça là. Pourquoi tous ces témoignages que je donne? Le moteur de cela, c'est le souci des âmes. Faire l'œuvre de Dieu, savoir que tu sers Jésus-Christ. Que tu sois attaché à la personne de Jésus-Christ. L'enseignement de la grâce, c'est quelque chose de très important. Que tu saches que gagner une seule âme, ça coûte, c'est beaucoup pour le ciel. C'est pourquoi maintenant, quand cette âme-là arrive à l'église, respectez-la. Protégez-la.
Gardez-la dans l'église. Ne commencez pas à la critiquer, à les juger, à les mépriser, laissez le Saint-Esprit faire son travail dans sa vie. Je parle à quelqu'un, dis mon amen. La grande grâce. La grande est. Il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est en servant Dieu qu'on est béni. Un jour, je lui disais, j'ai dit, Noël, accroche-toi seulement à servir Jésus. Laisse tout ce que tu veux faire, les affaires, les business. Il dit, tu vas t'embrouiller. Sers Jésus-Christ, tu vas voir. Dieu ne nous a pas abandonnés. Moi et ma femme, nous ne travaillons pas. Et puis, nous n'avons pas une église qui nous paye. Suivez-moi. Comme nous sommes là, nous n'avons pas une église qui nous paye. Ni l'église de Toronto, ni cette église ici, ni les ministères Femmes Affranchies ne donnent pas un salaire chaque mois pour nous. Mais Dieu nous bénit. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. La grande grâce. Attaché à servir Dieu. Vous savez que pendant ces temps des apôtres, quand ils témoignaient beaucoup, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Mais quand vous lisez la Bible plus tard, une famine a frappé à Jérusalem. Les gens de la Macédoine commençaient à cotiser. Les gens de la Galatie commençaient à cotiser. Quand vous lisez dans les Corinthes, Paul est en train d'écrire, même aux Corinthiens, vous aussi, j'attends vos collectes. Je vais envoyer Timothée, Tite pour collecter, amener ça à Jérusalem, pour aider les frères de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la grande grâce était là, frère Roland, il n'y avait pas d'indigents, pas même un pauvre. L'unité de cœur, l'unité d'âme, l'abondance et la grâce, la richesse était là, l'argent coulait à flot. Mes amis, quand vous êtes à l'unité, que la grande grâce est là, quand l'église rentre dans l'évangélisation, Dieu va bénir même financièrement. Amen. Quand nous nous mettons à évangéliser, vous allez voir comme ça là, on va acheter les bâtiments ici, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens là, les paroles de grâce? On va acheter un bâtiment comme ça là. On n'a pas besoin d'attendre 2 ans, 3 ans d'existence pour acheter les bâtiments. Quand la grande grâce commence à opérer, comme ça là, l'abondance financière arrive, l'abondance matérielle arrive, les gens sont mariés, les enfants sont en train de naître, les mariages s'opèrent, tout, les gens sont guéris, il n'y a pas d'indigents, pas de pauvres, pas même un pauvre. Mais quand la persécution est arrivée, quand la persécution est rentrée maintenant, ils étaient dispersés, chacun maintenant allait prêcher de son coin, ils n'avaient plus la même force avant. La pauvreté est rentrée. La pauvreté est rentrée. C'est pourquoi souvent quand je prêche, les gens viennent avec les mouchoirs. Qu'est-ce que je leur dis? Laissez-moi transpirer. Amen. Au moins, celui qui m'a envoyé, il sait que mon fils travaille. Amen. Et il va me payer. Il va prendre soin de moi et de mes enfants, de mon épouse. Et surtout, m'aider à prendre soin des enfants de Dieu. Alléluia. Dis avec moi la grande grâce. Dis encore la grande grâce. Cette grande grâce reposait sur les apôtres. Quelle est la source de cela? Les témoignages. Les témoignages. Tu sais, je vais clôturer parce qu'il est 21h. Des fois, quand tu as des problèmes, sois sage. Utilise seulement la sagesse. Utilise la sagesse. Comment seulement évangéliser Jésus? Comment seulement chercher Jésus? Comment seulement évangéliser? Comment seulement aller chercher les âmes pour Jésus? Bats-toi, paye les transports, va dans les carrefours, gagne les âmes, ramène à l'église. Bats-toi seulement pour gagner les âmes. Bats-toi pour gagner les âmes. Comme je disais en témoignage, j'enseigne avec les témoignages pour vous dire combien les choses sont réelles. Et je vous dis que toutes les offrandes, j'ai laissé là, ça dans les églises pauvres. J'ai rentré avec mes valises, j'ai rentré dans ma maison avec mes valises. Je m'asseyais. Ma femme ne travaillait pas, mes enfants étaient là. Je n'avais pas d'argent. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Il prenait soin de moi de façon surnaturelle. Amen. Des fois, une de mes filles, j'ai prié pour elle il y a longtemps, je l'ai oublié. Les téléphones sont dit, papa, c'est Nice. Et puis moi, j'ai 4 ou 5 Nice dans ma tête. Je dis, mais c'est quel Nice? Papa, tu m'as oublié, papa, toi aussi. Il ne faut pas m'oublier, papa. Je suis tel Nice. Tu as prié pour moi, j'avais tel. Je dis, ah, ma fille,
dit, tu es où? Il dit, papa, je suis en Afrique du Sud. Papa, ton Dieu m'a béni, papa. Papa, ton Dieu m'a béni. Après que tu as prié pour moi, je m'étais marié et mon mari est béni, papa. Papa, je t'ai appelé parce que Dieu m'a parlé la nuit. Je dois t'envoyer autant d'argent. Je disais, hé, Dieu d'Israël. Je ne demande pas, mais mon Dieu voit. Il voit mes enfants. Il dit, Enis est là en Afrique du Sud. Il dit, n'oublie pas ton papa. Allez, prends cet argent-là. Prends autant. Envoie-le lui. Parce qu'il doit payer sa maison. Il doit prendre soin de sa femme et des enfants. Voilà comment votre serviteur vit. Voilà comment votre serviteur vit. Dans la grâce toujours. Sans mendier. Sans manipuler les enfants de Dieu. Sans déranger l'église de Jésus-Christ. Combien de fois Dieu me voit? Je fais des séminaires. Les pasteurs amènent l'enveloppe. Je dis non. Gardez ça. Aidez l'église. Je vois que l'église ici a des besoins. Au contraire, si j'en ai, je donne encore pour garder la grâce. Amen. Pour garder la grâce. La grâce, elle est précieuse. La grâce, elle est importante. La grâce, elle est importante. Nous ne manquons de rien. Non, nous ne manquons de rien. Non, nous ne manquons de rien. Le Seigneur est très fidèle. Très fidèle. Nous ne manquons de rien. Dieu nous a établis, Dieu nous a installés par sa grâce. Ouais. Nous ne sommes pas, entre guillemets, n'importe quoi. Dieu nous aide, Dieu nous soutient. Dieu nous a positionnés dans la décence pour que nous puissions, avec élégance, continuer à servir ce Dieu avec respect. Amen. 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 On va s'arrêter là, on acclame la parole du Seigneur. J'espère qu'on va finir cette matière de la grâce. Elle devient vaste maintenant. On va s'élever. Mardi prochain, je vais essayer de clôturer sur cet enseignement. Ne manquez pas mardi. Mardi prochain, je vais enseigner maintenant comment recevoir cette grâce.